L'édito politique du jour puisque nous sommes mardi avec Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Les Républicains ont un nouveau président depuis ce week-end. Éric Ciotti, élu dimanche, 53% face à Bruno Retailleau. Une victoire serrée, mais une victoire quand même qui peut amorcer ou pas le début d'une reconstruction, Lydia Guirousse. Il y a du boulot pour Éric Ciotti car la marque Les Républicains est abîmée, mais les élus demeurent et résistent encore aux appels des uns et des autres. Il y a du boulot car il va falloir surprendre pour briser le mur du son médiatique, un mur du son qui est saturé entre un macronisme qui marche beaucoup dans les mots, en tout cas sur sa jambe droite, et un lepénisme qui a le plus grand groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Le plus dur, le plus difficile reste donc à faire pour Éric Ciotti et les Républicains. Donc mission impossible ou pas alors ? Impossible n'est pas Ciotti, mon cher Patrick, et ça pourrait être le nouveau slogan des Républicains. Après tout, il a toujours été cohérent, droit dans ses bottes, il a toujours su se faire remarquer, y compris en allant à contre-courant du parti ou en osant des propositions fortes, souvent en osant dire les choses avant les autres. Parfois, il aurait aussi pu s'abstenir, mais l'homme est un bosseur acharné qui n'a pas peur des coups médiatiques, qui n'a pas peur du jugement de la bien-pensance, qui est rompu aussi aux négociations d'appareil. Alors oui, nous entendrons parler à nouveau des Républicains, car contrairement à d'autres, Éric Ciotti a les crocs. Il a d'ailleurs regagné sa circo dans les Alpes-Maritimes, fait perdre les protégés de Christian Estrosi aussi, et surtout, il n'a jamais été ministre, Éric Ciotti. Il mettra donc toute son énergie pour que la droite républicaine, qu'importe son nom d'ailleurs, revive et joue un rôle de premier plan dans les mois et les années à venir. Oui, est-ce qu'il est capable en fait d'une union alors ? Je vais vous citer Churchill qui disait que là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Et une volonté, il y en a une volonté très forte. Mais est-ce que les Républicains auront-ils aussi le sens du devoir, à savoir le sens de leur survie, le sens de leur réélection aussi, pour être plus prosaïque? Attention, car au-delà de l'union de façade qu'ils peuvent afficher, il faudra créer une véritable union derrière un poulain. Et c'est là que Ciotti a démontré encore sa clarté et son sens politique. Il s'oppose à la primaire qui a montré que ce fut une catastrophe et soutient la candidature de Laurent Wauquiez pour 2027. On verra si cette stratégie est la bonne. Mais avec Éric Ciotti, les choses sont donc dites. La perspective est tracée. Il restera à orchestrer, préserver le poulain, faire monter la sauce, passer quelques échéances en limitant les dégâts. Et là, je pense aux européennes. La fin du macronisme approche avec la fin du quinquennat. Et cette fin représente la dernière chance, le trou de souris qui pourrait permettre à la droite républicaine, si elle ne se perd pas, de revenir peut-être au premier plan. Oui, merci à vous Lydia Guirousse.